Darwin. Comme nous l'avons vu lors de précédentes formations, les requêtes vont vous permettre aussi bien d'effectuer une recherche à l'intérieur d'une table, mais également d'effectuer des modifications sur cette table, que ce soit en ajoutant des données ou en les modifiant. Au niveau de la création de nos requêtes, nous avons pour l'instant utilisé le mode création. Sachez que pour créer des requêtes, vous pouvez également passer par un assistant. Donc assistant que vous allez pouvoir ouvrir en vous rendant dans l'onglet créer et en cliquant ici sur assistant requête. Via cet assistant, vous allez pouvoir créer 4 types de requêtes distinctes. Ce qu'on appelle les requêtes simples, donc les requêtes qui vont permettre d'effectuer une recherche à l'intérieur d'une table. Les requêtes d'analyse croisée, donc ici ce sont des requêtes qui ressemblent un peu au niveau du résultat au tableau croisé dynamique d'Excel, dans le sens où on va avoir des valeurs qui vont être affichées, et ces valeurs vont dépendre aussi bien d'une première information que d'une deuxième. Une première information qui sera placée en en-tête de ligne, la seconde en en-tête de colonne. Vous pouvez également utiliser cet assistant de requête pour effectuer une recherche de doublons à l'intérieur d'une table. C'est par exemple ce que je vais faire ici. Je prends donc assistant de requête trouver les doublons, je clique sur OK. L'assistant apparaît alors et on me demande dans un premier temps sur quelle table je souhaite effectuer cette recherche. Donc je peux soit l'effectuer sur une table ou sur des requêtes ici, où je peux choisir d'afficher les deux. Ici je vais effectuer cette recherche sur ma table client, je sélectionne donc la table client et je clique sur suivant. Je vais choisir dans une deuxième étape quels sont les champs que je souhaite vérifier, à partir de quel champ je souhaite préciser à Access qu'il s'agit d'un doublon. Ici je vais dire qu'il s'agit de doublon à partir du moment où le nom est identique, pareil pour le prénom, la ville et la date de naissance. Je ne précise pas ici l'âge, car l'âge est calculé automatiquement à partir de la date d'aujourd'hui et la date de naissance. Donc je précise ici ces 4 champs-ci et je clique sur suivant. Je vais pouvoir choisir maintenant au niveau du résultat qui me sera renvoyé si je veux afficher d'autres informations. Je vais par exemple ici choisir d'afficher l'âge de la personne en plus sans pour autant vérifier à l'intérieur s'il y a des doublons ou non. Donc j'insère ici l'âge à ce niveau-là, je clique maintenant sur suivant. En dernière étape, vous allez choisir le nom que vous souhaitez donner à la requête. Je vais tout simplement ici la nommer doublon client, comme ceci. Et au niveau du résultat qui vous est renvoyé, soit vous pouvez choisir d'afficher directement le résultat, soit d'afficher les résultats, mais en mode création pour que vous puissiez apporter encore différentes modifications. Ici, je vais choisir d'afficher le résultat classique. Je clique donc sur terminer. Mais alors renvoyer un tableau où se trouvent les différentes personnes qui ont été détectées en double. On voit ici qu'en effet j'ai bien 2 personnes qui apparaissent, donc s'il s'agit ici d'une personne qui est en double, je vais donc pouvoir me permettre de supprimer une ligne de cette personne dans la table client. Si je vérifie en effet, j'ai bien ici pour l'ID 103 et l'ID 111 les deux mêmes personnes qui sont présentes. Je peux par exemple ici faire un clic droit pour celui-ci et choisir de supprimer l'enregistrement. Je clique ici sur oui pour valider cette suppression. Nous allons maintenant créer une nouvelle requête via l'assistant, une requête qui va ici nous permettre de savoir s'il existe des clients dans cette table qui ne possèdent pas de moto. Je clique ici sur l'assistant de requête. Nous allons donc ici utiliser le dernier assistant disponible, la requête de non-correspondance, pour vérifier si dans une table se trouvent des données qui ne sont pas liées à des données de l'autre table. Je clique donc sur OK. Donc sachez, petite précision tout de même, que pour que cette requête fonctionne correctement, il vous faut qu'une relation soit effectuée justement entre ces deux tables. Donc ici, vous allez choisir dans un premier temps dans quelle table ou dans quelle requête se trouvent les enregistrements que vous souhaitez voir au niveau de résultats de requête. Nous allons rester sur les clients, puisqu'on veut renvoyer les clients qui ne possèdent pas de moto. Donc les clients, je sélectionne la table, je clique sur suivant. Je vais maintenant choisir dans quelle table se trouvent les enregistrements qui sont en relation. Cette fois-ci, je vais prendre la table moto. Je clique donc sur suivant après l'avoir sélectionné. Une fois les deux tables sélectionnées, vous allez devoir préciser quels sont les champs
correspondant entre ces deux tables. Ici, vu qu'une relation a été effectuée entre ces deux tables-ci, la relation, on peut voir ici les champs correspondants est déjà inséré. Il s'agit bien de l'ID propriétaire, que ce soit dans la table client que dans la table moto. Pour changer les informations, vous n'avez qu'à sélectionner les deux valeurs et cliquer sur le bouton. Ici, je sélectionne les deux ID propriétaires et je clique sur suivant. Je vais ensuite choisir quels sont les champs que je souhaite afficher dans les résultats de la requête, donc au niveau du tableau qui me sera renvoyé. Donc je les sélectionne tous, sauf l'âge. Ici, je ne veux pas récupérer l'âge comme ceci. Je clique enfin sur suivant où je vais choisir encore une fois le nom que je souhaite donner. Ici je vais garder le nom par défaut, j'affiche encore le résultat, je clique donc sur terminer et j'ai alors ce tableau qui apparaît. Ce tableau m'indique donc ici qu'il y a donc ces deux personnes-ci qui ne possèdent pas de moto et qui sont tout de même présentes dans ma table client. Voilà, vous savez maintenant utiliser l'assistant de requête afin de créer des requêtes de manière plus simple dans Access 2010.